Bonjour! Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui va très certainement vous énerver au plus haut point. Donc si vous êtes fortement énervé, vous cliquez sur le pouce en l'air pour vous détendre, vous faites comme la vidéo de Sofiane. Vous vous détendez avec le pouce en l'air ou avec le truc abonnement et la cloche, ok? On va parler des dramas qu'on a vraiment pas aimés. Pour certains, il y a des petites nuances hein, quand même. Mais on va vous les expliquer tout de suite. J'ai un peu peur. Du coup on va commencer par le premier, celui qui vous a vraiment plu mais que je n'ai vraiment pas aimé personnellement, qui s'appelle Descendants of the Sun. Alors, marquez une petite pause. ouais. Alors oui, j'ai pas aimé ce drama tout simplement parce que je l'ai trouvé extrêmement long. Au final, j'ai pas compris en fait la hype qu'il y avait autour de ce drama tout simplement parce qu'il était assez basique. Enfin genre assez basique, bon ok, il y a des militaires, ok ils sont canons, blablabla. Mais à part ça, l'histoire est assez similaire aux autres au final, à part qu'ils sont dans un autre pays, ok. Mais sinon, j'ai pas trouvé que le plot il sortait du lot par rapport à d'autres, genre vraiment. Du coup, en le regardant, la vérité, je me suis fait chier. Et je me suis accrochée, hein, parce que comme j'ai entendu tout le monde parler de ce drama, je me suis dit, bon, il doit y avoir quand même quelque chose là-dedans à en tirer, quoi. Dites-vous bien ça. J'ai tenu jusqu'au 15e épisode, et au 15e épisode, juste avant la fin, je me suis dit, vas-y, ciao, j'arrête. Moi, pour atténuer le truc, j'ai bien aimé. J'ai regardé que, parce que bon, j'ai un problème, peut-être que vous le savez déjà, je finis pas les dramas, ok, ça c'est un problème, c'est pas le sujet de cette vidéo. Moi j'ai bien aimé Descendants of the Sun. Je l'ai trouvé sympa, honnêtement ça va. Mais je comprends le bail de tir en longueur. Bon, ouais. Après ça c'est dans pas mal de dramas. Oui c'est dans pas mal de dramas c'est vrai. Il tire le truc jusqu'à la fin quoi. Moi j'aime bien les militaires donc j'aime bien les militaires aussi. Moi ce que j'aimais bien au début quand même c'est que dans Descendants of the Sun ils se sont tout de suite kiffés tu vois. Il y a pas eu en mode genre ah non machin et tout. C'est après que bon ils se sont donnés sur une ensemble etc. Mais c'est peut-être ça que j'ai pas aimé. Mais au début c'était tout de suite là tu vois. Ouais. Et ça je trouve ça un peu plus différent quand même des autres dramas. Du coup, le prochain drama, Lou, vas-y, je te laisse. Ah là, je suis désolée. Je suis désolée, mais Boys Over Flower et la version chinoise. Alors, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment elle s'appelle la version chinoise? Un truc avec Stars, non? Meteor Garden. Rien à voir. Rien à voir. Je n'ai pas aimé. Alors, ok, c'est un vieux drama, c'est un classique. Et je l'ai regardé peut-être un peu trop tard, puisque finalement, c'est plus du tout. Les dramas sont plus comme ça. Non, je l'ai trouvé nul. Pour le coup, là, vraiment, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai trouvé nul, je l'ai trouvé lent, je comprenais pas, genre, le bail avec la meuf qui était là. Ah, ça m'énerve, moi, ça m'énerve. Les acteurs, ok, trop mignons et tout. Les personnages féminins qui sont là, genre, je déteste ça. Je me suis fait chier, en plus, j'ai jamais compris pourquoi, même si c'était tourné en 2008, pourquoi le gars, il avait des boucles comme as. Je comprends pas. Je sais pas. Et Meteor Garden, du coup, j'ai regardé, je me suis dit, vas-y, on regarde, tu vois, genre, c'est nouvelle version. En plus, au début, je regarde, j'avais pas capté que c'était la version adaptée. J'étais là, je connais cette histoire. C'est exactement la même. J'ai fait la même chose. C'est exactement la même que Boys Over Flower. Je l'ai pas aimé. Je n'aime pas. Je n'aime pas les meufs qui sont plan-plan comme ça me saoule. Je comprends. Après, moi, Boys Over Flower, genre. Non, j'ai pas surkiffé, genre en mode. C'est un classique, tu l'aimes parce que c'est un classique. Ouais, c'est ça. Genre, c'est le fait qu'il y ait une si grande différence. Tu te dis, 2008, c'est pas si loin que ça, tu vois. Et tu te dis, genre, là, on est en 2020, les dramas, ils sont haute qualité, le son, il est parfait et tout. Et Boys Over Flower, dès qu'ils crient un peu, t'es là en mode, le son, il sature. Comme nous, au début de nos vidéos. Ouais, nos premières vidéos. Mais au-delà de la technique du drama, genre vraiment, moi, l'histoire, je l'ai pas du tout kiffé. Parce que c'était la mode à l'époque, tu vois. Oui, c'est ça. Mais même en tant que classique, moi j'aime pas. Donc sorry les gars, vous allez vous énerver en commentaire, mais moi je suis désolée. Et je sais qu'il y en a qui sont comme moi, qui ont pas du tout aimé, donc soutenez-moi, d'accord? Je vais vous parler d'un drama que j'ai vu, mais que Lou n'a pas vu, qui s'appelle The Heirs. Alors on continue sur la lignée de Lee Hein. Si vous avez regardé nos anciennes vidéos, vous savez qu'on n'est pas très fan de Lee. On trouve qu'il est assez plan-plan comme acteur, qui fait tout le temps les mêmes rôles. Même s'il est considéré comme un des grands acteurs coréens, nous on l'aime pas trop quoi. En tant qu'acteur, hein. En tant que personne, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais bientôt l'interview avec Lee Waouh. Ouais non, The Heirs, vraiment sur le coup, je ne sais pas quoi vous dire, vraiment j'ai trouvé que ce drama était nul, vraiment nul. Alors il y a tout le monde dans les anciennes vidéos Netflix qui me dit regarde The Heirs, mais non, je l'ai vu et je n'aime pas, vraiment. Les gars, je sais pas ce que vous avez avec ce genre de drama où genre la meuf est pauvre, le gars est riche, elle habite dans sa maison, il est super tu sais... entreprenant, genre en mode vraiment dominant, ouais, dominant, voilà, ouais, c'est ça. Je déteste ça. J'aime les meufs qui foutent des pains. Vous comprenez? Genre là, vraiment,
Genre il y a un moment où genre il y a un baiser, il m'a gêné. La meuf est au téléphone comme ça, le mec arrive de nulle part et il y a un espèce de muret tu vois, et la meuf a appuyé comme ça et lui il est là comme ça, tu vois. Il l'embrasse mais genre en mode elle est comme ça tu vois. Non c'est gênant quoi, enfin genre je sais pas, enfin genre la meuf elle a pas trop envie là, genre ça se voit. Et du coup dit Herz, je suis désolée mais ciao, c'est bon, ciao, genre vraiment j'ai pas du tout aimé. Voilà. C'est bon, c'est vidé, le sac est vidé. Le prochain, on va atténuer les propos parce que là c'est pas qu'on l'a détesté, loin de là. Ouais. C'est juste que on l'a trouvé vide. Un peu voilà, un peu fade, un peu vide. Pourtant c'est Hwarang, ouais. Ok. Hwarang c'est là où les acteurs, comme disait du coup Deji, donc Astrid, ouais. Qui a une chaîne YouTube, donc Deji, coucou. Elle disait que c'était un drama de fanservice, c'est vrai parce ouais. Qu'il y a énormément d'acteurs que tu kiffes, de chanteurs que tu kiffes. Ouais. Mino, V, Park Seo-joon, Park Hyun-sik. Okay. Oh bah. Il y a nos chiens derrière, ouais, tous les acteurs je les kiffe, même l'actrice Park Bo-ra. Park Bo-ra, ouais, Park Bo-ra je crois. Moi honnêtement tous les acteurs je les kiffe, j'ai aucun problème avec eux, je trouve qu'ils sont tous bons et tout. Park Seo-joon, les gars, vous connaissez mon amour pour Park Seo-joon. Tout était bien, les décors étaient cool, enfin bref ils étaient tous beaux, tout ça. Mais par contre je trouve que l'histoire elle était archi fade. En plus on attendait tellement ce drama, on s'est dit ouais le drama là ça va être trop bien, en plus c'est drama dans l'air Joseon, ouais. C'est trop cool. Au bout du 6ème épisode je crois, on s'est dit genre il est un peu long, un peu nul, ouais. C'est fait, on va pas le finir. Et on l'a pas fini, genre on s'est arrêté, ouais, je crois, au 8ème épisode, ouais, comme ça. On n'a pas réussi à le terminer, on n'a pas du tout accroché. Mais pas du tout accroché. Il y a des scènes qui étaient hyper drôles par contre. Ouais, c'est genre la scène avec le bâton où elle se tord et tout, quand ils sont dans les douches, machin. Il y a des scènes qui étaient trop bien faites. L'histoire en elle-même, elle était vraiment pas ouf, ouais. Pas ouf. Enfin, genre c'était vraiment, je pense, un drama juste. Parce qu'il y avait des bons acteurs, parce qu'il y avait des gros chanteurs, ils se sont dit on met tout là-dedans, on met tout dans le cadre, et puis le plot, on verra. On l'écrit au jour le jour les gars, on verra. Et il y en a beaucoup hein, qui nous l'ont dit aussi, Hwarang, pas trop accroché. Alors, j'en ai déjà parlé des millions de fois de ce drama, mais je vais continuer à en parler parce que je ne comprends toujours pas. Cheese in the Trap. Faut dire que quand j'ai commencé à regarder le drama, j'avais pas eu une attirance entre guillemets particulière pour les acteurs. Moi je le kiffe, l'acteur je le kiffe. L'acteur principal je le connaissais pas trop, l'actrice non plus. Après je l'ai vu dans Goblin et ça a carrément changé ma vision de... Ouais, vraiment. Mais genre l'acteur principal, je sais pas, j'étais là en mode... En fait c'était plus son personnage qui me perturbait que l'acteur en lui-même. Mais du coup l'histoire j'ai absolument pas accroché parce que je ne comprenais pas du tout cette relation qu'ils avaient entre eux et je trouvais ça ultra toxique en fait. Et moi comme dit, genre j'aime les histoires d'amour un peu cutesy, tu vois, genre en mode we se love, machin, où c'est ultra cute, ultra sain, tu vois. Où genre ils sont à peu près sur le même pied d'égalité. Dans tous les dramas ce n'est pas le cas. Là je n'ai pas compris en fait, je n'ai pas compris pourquoi la meuf elle tombait amoureuse de ce gars qui était ultra chelou. Genre limite j'avais un peu une sensation, alors peut-être que j'utilise des gros mots pour ça, mais j'avais l'impression tu vois qu'il la tenait dans une espèce de pression psychologique, tu vois. Ouais. Et du coup, je comprenais pas en fait pourquoi elle était attirée par ce gars et pourquoi lui il agissait de cette façon. En plus, c'était un peu malsain, tu vois. Alors peut-être que j'ai mal compris le drama, peut-être que je l'ai mal interprété, ça c'est tout à fait possible. Ouais, faudrait lire le webtoon, peut-être qu'il est. Ça. Oui, parce qu'il a été adapté dans un webtoon et peut-être que le webtoon est complètement différent et que je le comprendrais d'une autre manière, mais c'est vrai que le drama je l'ai pas, je pense que je l'ai pas compris et du coup c'est pour ça que je l'ai pas aimé. Voilà. Moi je l'ai même pas regardé. Ouais non parce que franchement j'ai un peu une animosité envers ce drama. Ouais regardé. On parle tout le temps. Non mais vraiment c'est bizarre, mais à chaque fois que j'en parle je suis en mode bah. Mais l'acteur est très beau, on l'a vu en vrai d'ailleurs. Il est. On va passer aussi sur un autre classique, un autre vieux drama. Je sais même pas si c'est un classique en vrai, je pense pas. Je pense pas que c'est un classique. De Panda et de Hedgehog. Clairement, genre le titre déjà Panda et un hérisson, genre bon bah ça c'est un autre débat, bref. Pareil, c'est un vieux drama qui est sorti en 2000 quelque chose. Ouais, 2000. Avec un des membres de Super Junior, Lee Dong-hae. Non, vraiment pas. Je l'ai regardé, j'ai regardé pareil, je crois 8 ou 10 épisodes, je crois, un truc comme ça. Non. Je peux pas dire les coupes de cheveux, c'est pas possible. Genre là c'est que physique, mais coupe de cheveux pas. Je trouve que c'est hyper vieux, je le trouve hyper lent, genre mais alors hyper lent. Je l'ai trouvé vraiment genre j'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'avait regardé aussi pour en discuter, tu vois. Mais je pense honnêtement que déjà les gens vont pas le connaître parce que c'est un très vieux drama et que pour le coup c'était vraiment un drama je pense pour Super Junior, tu vois. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu mais moi je le regardais pas de toute façon parce que vraiment il vaut pas le coup. Mais je crois qu'il est sur Netflix hein, si jamais vous voulez tenter, mais c'est vrai qu'il est très long comme donc voilà, c'est vrai que j'ai vraiment pas aimé pour le coup, un peu même type que Boys of Flower quoi, j'ai trouvé vraiment
lourd. Tempted. Alors Tempted. Moi je l'attendais de ouf ce drama. Oui, moi aussi. Genre vraiment, quand on regardait les bandes annonces et tout, ça paraissait être le feu. Ah ouais, ils vraiment. ont trop géré sur les teasers. Et au final, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui aiment ce drama, mais enfin, genre, je comprends pas non plus trop la hype dessus. Bon, d'accord, il est différent des autres. Genre Ouais. ça, y a pas à nier, hein. Genre vraiment, il est différent et tout, mais il est filmé d'une façon Ouais, c'est vrai que qui est super très bizarre. très en fait. chelou. Genre, les scènes qui s'enchaînent sont bizarres. au début, en tout cas, parce que moi j'ai pas accroché, donc j'ai pas continué. Genre, J'ai j'ai pas genre du 4 tout- épisodes, un truc comme ça. Ouais, voilà, pareil, je crois. Et du coup, genre, j'accrochais pas du tout, je m'attachais pas du tout au personnage, genre, je trouvais que le suivi du plot, il était bizarre, que les scènes, elles s'enchaînaient bizarrement, genre, la façon de filmer. C'est même pas que je l'ai même pas aimé, c'est genre, en mode, Ouais. j'ai pas compris. non plus. Pourtant l'histoire elle aurait pu être intéressante, enfin c'est un peu basique aussi, tu sais, Oui. le mec qui essaie de séduire une fille qu'il aime pas de base, enfin qu'il aime pas de base et qui Ouais, tombe ouais. amoureux, etc. Donc pourquoi pas, tu vois. Mm. Même si le décor était trop beau, l'image était belle et tout, les acteurs magnifiques, j'ai un sentiment vraiment bizarre par rapport Ouais, au c'est drama. ça, ouais, C'est pas que je ouais. l'aime pas, tu vois, Ouais. mais il était vraiment chelou. Ouais, il était bizarre, il était vraiment chelou. bizarre. Je peux même pas vous expliquer cette sensation bizarre, mais peut-être Ouais. qu'il y en a d'autres qui ont eu cette sensation qui pourraient Mm. peut-être l'expliquer avec des mots, parce que nous, on ne sait pas. Mais ouais, voilà. Ok, donc le dernier drama c'est Uncontrollably Found. I know. Je suis partie en bilingue, là. me. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ont adoré ce drama, mais je suis pas fan des dramas. Enfin, genre des Oh là. drames. Tu vois ce que je veux dire? Ah, drame, ok. Ouais. Genre l'espèce d'ambiance un peu genre triste tout Ouais. le temps, tu vois, tout au long Ouais. du drama. Ouais, non, Genre, ça j'aime me- pas. Je regarde pas enfin, des genre, films si je sais que je vais pleurer. Ouais, c'est ça. Alors, j'aime bien pleurer. Ah, moi j'aime pas. Je pleure tout le temps, qu'on soit d'accord, genre je peux pleurer n'importe quand. Pourtant, justement, il y a Kim Woo-bin et Suzy dedans, Kim donc Woo-bin. très bons acteurs. Je sais pas, je peux pas vous dire, mais j'ai pas aimé quoi. Genre j'ai pas aimé, et c'est un peu triste parce que c'est vrai que ce drama, tu vois, il était vraiment bien noté, tu vois, genre c'était vraiment un très bon drama. Mais Après, si celui-là, t'aimes pour pas le les coup, drames, oui, c'est tu ça. peux pas accrocher, même C'est si ça, l'histoire tu elle est vois. bien, tu t'aimes pas, hein. C'est ça, c'est Juliette, elle arrête pas de me répéter de regarder The Smile Has Left Your Eyes. Et moi je suis là en mode ouais, mais si c'est triste tout le temps là, Ouais. genre vraiment ce Ouais. mood. C'est vrai de qu'elle nous tristesse, dit tout le tu temps, vois. faut le regarder. Alors, de toute façon, c'est comme moi avec la pécheresse, je convertis tout le monde, elle veut convertir tout le monde à ce drama. J'aime bien quand ça bouge beaucoup, genre quand. Moi j'ai besoin de rire, ouais. j'ai besoin de trouver. Ouais, j'ai besoin de rire. C'est ce que Oui, je veux. non, mais c'est ça. Du love et du rire, c'est tout. C'est ça. Donc je pense que je vais me faire saucer dans les commentaires parce que celui-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout d'accord avec moi. Mais non. C'est pas possible. Et voici la liste des 8 dramas que nous n'avons pas aimés. Ouais. Détestés pour certains. Mm. Boys Over Flower. Vous avez vu, on a aussi des avis différents avec May, parce qu'il y en a qui n'ont pas aimé, moi j'adore, j'ai bien aimé, ou les acteurs, etc. qui diffèrent pas mal. Si vous êtes énervé, n'hésitez pas, hein, pouce bleu, évidemment, et l'abonnement. Ça vous soulagera, ça va vous détendre. Bah, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, n'hésitez pas quand même à nous dire, à nous conseiller des dramas qu'on pourrait éventuellement aimer, maintenant que vous connaissez notre style de drama. Mhm. Voilà, comme ça, on pourra refaire une vidéo. Les dramas que vous nous conseillez, qu'on a détestés. La bise!